confrontation. Vous allez, Amélie de Montchalin, présenter mercredi prochain en Conseil des ministres la réforme de la haute fonction publique. Alors, elle a provoqué une levée de boucliers, surtout à droite, j'allais dire, mais aussi parmi les hauts fonctionnaires. Pour en débattre avec vous, ça tombe bien, une ancienne haut fonctionnaire de droite, Bernadette Malgorn. Bonsoir madame, merci d'être venue de Brest pour nous. Vous êtes énarque, vous avez été la première femme préfète de région dans votre région Bretagne. Vous avez donc un parcours très accompli. En Lorraine avant. En Lorraine avant, parcours Bonjour, très beau parcours de la haute fonction publique, et je précise que vous êtes aujourd'hui conseillère municipale d'opposition, les Républicains à Brest. Non, pas les Républicains, indépendante. Indépendante, pardon. Pouvez-vous nous expliquer, et surtout expliquer à Amélie de Montchalin qui est en face de vous, pourquoi cette réforme ne vous convient pas et ne vous convainc pas? Oui, alors les deux symboles de cette réforme, c'est d'une part, on supprime l'ENA et on supprime le corps préfectoral. Comme ça vient d'être dit, eh bien voilà, j'ai des raisons d'avoir quelques opinions sur l'affaire. Alors la question, cette réforme de la haute fonction publique, il y en a eu d'autres. La réforme de l'ENA, j'ai compté, c'est à peu près la 13e réforme de l'ENA depuis la création de l'école. Le corps préfectoral, il y a eu souvent des réformes, moi-même j'en ai proposé. Il y a des questions de fond aujourd'hui parce que veut l'État? Qu'est-ce que l'État attend de sa haute fonction publique? Les réformes précédentes étaient liées à une évolution du rôle de l'État qui était affichée clairement. Et aujourd'hui, on voudrait dire à la haute fonction publique, dire au corps préfectoral, vous n'avez plus de raison d'être comme vous êtes, mais pourquoi? Alors, j'ai un peu regardé finalement à qui vous vous adressiez. Alors, la haute fonction publique, le président de la République, le Premier ministre. Je crois que c'est 10 000 personnes sur 5,5 millions de fonctionnaires. Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que les énarques, c'est 80, 100 par an. Mais les dirigeants... Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans cette réforme? Ce qui ne me convient pas, c'est de savoir si on a besoin de cadres dirigeants dans la fonction publique de l'État, car ça n'est pas 10 000. Les personnes qui sont nommées en Conseil des ministres, qui peuvent être virées du jour au lendemain, qui ont des responsabilités, qui correspondent à ce qu'on considère un cadre dirigeant, qui a une certaine liberté d'organisation, c'est 400, 500 à peu près. C'est ça. Et aujourd'hui, dans les discours du président de la République, dans la lettre du Premier ministre, dans vos interventions, madame, quand vous parlez de gens qui vont faire de la mise en œuvre, alors que vous vous référez au général de Gaulle en disant que votre réforme est gaullienne, je suis gaulliste, et je connais bien tout ce que le général de Gaulle a réfléchi sur la question de la relation entre l'administration et le politique. Et pour le général de Gaulle, l'administration et les cadres dirigeants de l'administration participaient en amont à l'élaboration de la politique, participaient à la réflexion, à l'étude, et n'étaient pas simplement des exécutants de ce qui avait été décidé quelque part ailleurs. Donc, y a-t-il toujours besoin de cadres dirigeants de la fonction publique qui participent à la conception et qui ne soient pas seulement chargés de la mise en œuvre? Alors, peut-être, merci beaucoup de votre prise de parole. Peut-être qu'il faut d'abord qu'on clarifie pour ceux qui nous regardent ce qu'on cherche à faire. Allez-y. Nous arrivons aujourd'hui en 2021 à un moment où nous avons devant nous un monde qui a changé depuis 1945, indéniablement. 45 parce que c'est l'ordonnance de 45 qui régit jusqu'à présent le statut des hauts fonctionnaires. Qui n'a pas changé depuis 75 ans, qui avait posé des principes très forts à l'époque du général de Gaulle et qui aujourd'hui... Si, quand même, 84, la réforme Le Pors. Mais qui n'a pas changé le cadre de gestion, de recrutement, de formation de ces cadres de l'État dont nous avons évidemment besoin, mais dans un monde qui a beaucoup changé. Le changement climatique, le changement numérique, évidemment les enjeux de décentralisation, de territorialisation. On vient de parler juste avant de ce besoin de l'État d'être à nouveau présent au plus près des territoires. Et donc nous regardons, avec le président de la République, quels sont les besoins d'un État fort, parce que les Français veulent un État qui les protège, et d'un État qui garantit vraiment l'égalité sur les territoires, et donc d'un État qui est capable de faire une chose très simple, de remettre les bonnes compétences au bon endroit, en tenant compte des expériences plus que la logique de corps. C'est ça l'enjeu. Évidemment, et Mme Malgorn a été un cadre dirigeant du ministère de l'Intérieur, elle a été préfète, nous ne supprimons pas le métier de préfet. D'ailleurs, pendant très longtemps, le métier de préfet n'était pas attaché à un corps. Et ça, le corps des préfets, il est né plutôt dans les années 60, préalablement, 50 puis 64, préalablement, 64. Quand Napoléon nomme les préfets à partir de 1800, il n'y a pas de corps. Ce que je tiens à dire, c'est que notre enjeu, c'est de restaurer l'autorité et l'efficacité de l'État. Parce que nous avons hérité en 2017 d'un pays
qui a été très abîmée par un certain nombre de réformes dont vous les connaissez bien, puisque vous avez été l'une de leurs chevilles ouvrières dans vos différentes fonctions, notamment la révision générale des politiques publiques, qui a vidé nos préfectures, vidé nos sous-préfectures, qui a beaucoup affaibli les préfets, c'était d'ailleurs eux-mêmes qui ont dit, avec une logique de rabot, qui fait qu'aujourd'hui, pour réarmer l'État, le remettre en capacité d'aider les Français à voir des résultats, on en a entendu les citoyens nous appeler, nous devons former, recruter et surtout gérer les carrières différemment. C'est ça l'ambition de la réforme. Alors, à quoi donc gérer les carrières différemment, ça veut dire que maintenant, il n'y a plus des corps dans lesquels on vient chercher des gens quand on en a besoin. Il y en aura quand même, puisqu'il y aura le corps des administrateurs. Il y aura un corps général. Il y aura un corps général. Qui respecte le statut de la fonction publique, Absolument. la neutralité, l'impartialité. Et donc, qu'on soit préfet au ministère des Finances ou directeur d'hôpital, on viendra du même corps. On est d'accord? L'idée, c'est que l'ensemble de ceux qui sont des cadres d'État, ce qu'on appelle les administrateurs puissent civils, tout faire dans la haute fonction publique, puissent être dans une logique où ils ont des carrières variées, qui les sortent aujourd'hui d'un système qui est assez enfermant et qui surtout produit des carrières assez toutes tracées et qui est assez injuste. Je veux dire, pour dire les choses clairement, ça veut dire si on est directeur d'hôpital ou inspecteur des affaires sociales, on peut à 40 ans vouloir être préfet ou autre chose. Oui, mais ce qui est le cas, c'est de cette manière j'ai géré le corps préfectoral et c'est de cette manière que j'ai géré. À quoi le problème du corps à quoi servent les corps? Voilà, je vais vous le dire exactement. Le préfet, sa fonction, son métier, l'affaire du corps n'est qu'un support, c'est d'être le représentant sur le territoire de la République dans sa permanence et des gouvernements dans leur alternance. Les gouvernements dans leur alternance, ça veut dire nommer au choix du gouvernement, dès maintenant, depuis 50, 64, depuis Napoléon, avec depuis 50 et 64, une mise dans des statuts spéciaux avec les corps qui sont des garanties républicaines. Ils peuvent être renvoyés à tout moment. Mais le fait qu'il y ait un corps préfectoral, ça veut dire qu'il y a un pourcentage obligatoire de choix des préfets parmi les sous-préfets. Ce pourcentage était de 80%. Et ça, c'est bien pour la France, ça. C'est bien pour la République. Et ça, c'est bien. On entendait tout à l'heure un monsieur qui parlait des risques de jacquerie. Ceux qui, on a connu les retraites, les gilets jaunes, etc. Le métier de préfet, vous savez, la sécurité de la France. Ce que vous voulez dire, pardonnez-moi, ce que vous voulez dire, c'est que le métier de préfet est un métier spécifique qui s'apprend et que n'importe quel haut fonctionnaire ne peut pas devenir préfet. Ne peut pas le faire spontanément. J'ai accueilli dans le corps préfectoral des gens qui étaient doyens de facultés de sciences économiques, qui avaient toutes sortes d'origines. Dans une faible proportion, on peut les admettre. On est passé, lorsque j'étais gestionnaire du corps, de 20% à un tiers. Un tiers d'apport extérieur de gens qui n'avaient pas fait. On a compris. Mais ils étaient intégrés dans des équipes, accompagnés, coachés. Je tiens à rassurer les Français. Évidemment, le but, c'est qu'on envoie sur le terrain des gens formés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a réformé l'ENA, qui n'est plus l'ENA, qui s'appellera donc l'Institut national du service public, pour qu'on ait beaucoup plus de formation continue et que ceux qui sont envoyés dans des missions soient formés à Mais l'État en est capable de ça? L'État va investir et l'État doit investir parce que sinon l'État sera faible. Oui, mais là, c'est pas une formation théorique dont on a besoin, c'est une formation sur le tas, à l'expérience. La logique de métier. Tous les mois, dans mes débuts, j'ai passé une nuit sur deux sur le terrain. J'étais dans le Val-de-Marne avec les policiers, etc. Et la compétence, ça s'apprend physiquement. Mais aussi, vous le savez très bien, que tous les territoires n'ont pas besoin des mêmes hommes et femmes, que certains territoires ont besoin de compétences spécifiques, bien entendu, qui aujourd'hui sont difficiles à aller les chercher. Mais c'est mon métier de bien faire cet ajustement entre les besoins des territoires, une certaine temporalité, parce que c'est pas la même chose à tout moment, et les profils de gens que l'on suit. Et donc la logique, c'est de le faire, des centaines de personnes, de le faire dans tous les ministères, de le faire pour que les hommes et les femmes aient aussi, après avoir eu des belles expériences de terrain, une autre carrière. Vous savez très bien, madame, qu'il y a un certain nombre d'hommes et femmes qui arrivent à 45-50 ans et à qui on n'offre plus de perspective aujourd'hui, qu'on n'écoute pas dans leurs aspirations, à qui on a beaucoup de mal à offrir de la mobilité. Et puis il y a une chose par contre qui me gêne un peu politiquement. Vous apparteniez, vous avez été candidate contre Jean-Yves Le Drian aux élections régionales, vous êtes une femme de droite. Oui. Aujourd'hui, quand j'entends les critiques qui viennent de la droite, je suis un peu perdue. Vous avez Jean-François Copé et Éric Woerth, je crois des hommes que vous connaissez bien politiquement, qui ont une proposition qui est de tout simplement bazarder le statut, de considérer qu'il faut recruter tout le monde sur contrat,
que si je les écoutais, je suis complètement libre. Je ne vois pas pourquoi vous me ramenez les idées des uns et des autres. Je peux quand même développer mes propres idées. Mais je tiens à dire que moi, dans le débat aujourd'hui, il y a beaucoup d'incohérences qu'il faut clarifier pour ceux qui nous regardent. Non, mais si je reviens sur... Parce que c'est très important. Et je crois surtout à la clarté du débat. L'histoire d'un corps préfectoral. Mais on ne parle pas que des préfets. Il faut non. Je prends l'exemple, on pourrait prendre le corps diplomatique que je connais moins, mais vous voulez faire des nominations 100% non issues du corps. Non, ça n'a jamais été. Alors, ça fait partie, vous voyez, des grands mythes. Quand vous annoncez une réforme, vous n'avez plus de corps, madame. Si vous n'avez plus de corps, nous aurons un statut d'emploi, nous aurons une valorisation du métier. C'est une réforme qui avait été d'ailleurs proposée en 2014 par le ministère de l'Intérieur lui-même, considérant que c'était une bonne évolution. Vous savez, moi, je mène une réforme. Je veux le dire très clairement. Quand même, le statut d'emploi, il s'applique quand vous êtes. Voilà. Quand on sait aujourd'hui, quand on sait aujourd'hui tous les problèmes de conflit d'intérêts, quand on quitte un poste pour aller sur un autre, pour aller dans une autre fonction. Les corps ne vous protègent en rien de tout ça. Je pense qu'il faut juste revenir à pourquoi on fait cette réforme. Madame, il y a très peu, et pourquoi je suis dans une position où je cherche à avoir de la clarté. Depuis 30 ans, les Français ont entendu parler de cette réforme de la haute fonction publique. De droite, de gauche, depuis Jacques Chirac, les dirigeants politiques, les dirigeants administratifs ont fait des propositions très nombreuses pour dire qu'il nous fallait mettre à jour un cadre qui est né en 1945, qui a été très utile, qui ne nie en rien la valeur des hommes et des femmes. Et je tiens vraiment... Vous avez été d'ailleurs une femme très active pour promouvoir la place des femmes dans la haute administration, et donc je veux ici le reconnaître. Mais notre cadre de gestion n'est pas adapté au monde d'aujourd'hui. Ça crée quoi? Les jeunes ne veulent plus nous rejoindre. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes de très grande valeur qui nous quittent. Moi, j'ai une question à vous poser. Et donc moi, je veux formation, recrutement, accompagnement, que les carrières soient variées, qu'on écoute les aspirations des hommes et des femmes. Madame Aldan, j'ai une question à vous poser. Après, j'en aurai une pour vous. Les corps, ce sont donc des silos. On appartient à un corps et toute sa vie. Non. Bah, Écoutez, regardez mon CV. J'ai fait de l'aménagement du territoire. J'ai fait des affaires sociales. Un inspecteur des finances. Vous avez eu beaucoup de chance. Vous savez qu'il y a beaucoup d'administrateurs civils qui aujourd'hui ne peuvent pas avoir cette mobilité. Aucun préfet n'a été préfet toute sa vie, ni sous-préfet toute sa vie. Regardez les Et un inspecteur des finances reste inspecteur des finances toute sa vie. Et il reste à faire autre chose. Il reste à Bercy. Mais non, c'est une image complètement fausse. C'est pour ça. Parce qu'à un moment, il ne faut pas mélanger tout le monde. Mais bien sûr que il ne faut pas mélanger tout le monde. Mais c'est parfaitement possible. C'était l'intuition sans aller tuer les vaches Gaulle. sacrées, parce que je le considère comme ça. Ce qui met en danger le caractère républicain de certaines fonctions, au moment même où on en a grand besoin. On en a besoin. On a besoin de bien recruter, de bien former. Vous savez, je suis une ministre qui a remis du monde sur le terrain. La RGPP, qui a vidé les préfectures et Mais vous savez pourquoi, madame? Parce qu'il était question de faire de l'interministérialisme départemental, et donc, que les ministères mettent tous leurs moyens ensemble. Aujourd'hui, le bilan, il est très mauvais. Moi, je suis une ministre de la fonction publique qui a Pourquoi il y a des besoins dans les préfectures et les sous-préfectures? Vous le savez pourquoi? Parce qu'il y a eu une montée en flèche des besoins pour traiter les dossiers d'étrangers. Il y a des milliers d'emplois qui ont été supprimés. Parce que moi, avec le Premier ministre, on renvoie 2500 personnes dans les préfectures et les sous-préfectures parce que depuis 10 ans, c'est l'autre dirigeants sur le territoire besoin que s'ils ont des marges de manœuvre, des moyens, des décisions à prendre, du pouvoir, qu'ils soient associés à la préparation des décisions et pas seulement des exécutants. Je vous arrête parce que j'ai une question importante à vous poser, Madame la Ministre. Hier, vous-même, vous avez annoncé devant le Sénat avoir changé 87% des directeurs d'administration. Est-ce que c'est le retour du spoil system, enfin l'arrivée du spoil system à la française, c'est-à-dire un président arrive, il vire tout le monde? Je vous rassure, nous sommes là depuis 4 ans. Nous avons donc changé 87% des cadres. En général, ces cadres dirigeants nommés en Conseil des ministres ont des fonctions de 3 à 5 ans. Nicolas Sarkozy avait changé 80% de ses cadres. François Hollande, à peu près 85% des cadres. Donc nous changeons effectivement. Pourquoi on les change? Parce qu'il est important que les gens aient des carrières variées. Parce qu'il est important que nous assurions que ceux qui portent les réformes soient en cohérence avec ces réformes, les partagent, soient loyaux. C'est toujours comme ça que la fonction publique Alors, est-ce qu'ils le sont parce que... Et je récuse évidemment toutes les idées de ces fameux spoil systems à l'américaine. Ce n'est pas notre culture. Nous ne demandons jamais aux hommes et aux femmes qui sont dans ces fonctions quelle est leur couleur politique. S'ils s'engagent en politique, comme c'était votre cas, c'est votre choix. Et vous l'avez fait après. Mais donc, il faut juste qu'on clarifie le débat. Évidemment, nous avons à retrouver des bonnes compétences au bon endroit. Nous avons à attirer une nouvelle génération de hauts fonctionnaires. Nous avons à donner à ces fonctionnaires de l'accompagnement des carrières variées. C'est ça notre combat. Sortir de cette logique de corps, passer une logique de métier. Je crois que c'est le 21e siècle nous l'impose. Et évidemment, nous voulons renforcer ces fonctions plus près du terrain. D'ailleurs, la réforme va faire quelque chose qui n'a jamais été fait.
tout le monde commencera sa carrière dans des Par un postes stage de terrain. Non, pas un stage. Pas un poste opérationnel. Opérationnel et de terrain. Ça renforcera beaucoup plus l'État, vous voyez, que de couper avec un petit rabot budgétaire les postes de manière complètement différenciée et qui a affaibli, et que beaucoup des témoignages de ce soir nous ont pointé du doigt. Les services publics qui sont partis, c'est ça qui a affaibli l'autorité de l'État. Pas la réforme qu'on est en train de faire. Une question à vous poser. On a souvent entendu le président de la République protester contre l'État profond, une haute fonction publique qui l'empêcherait de mener ses réformes. Je vous demande d'être honnête. La haute administration a-t-elle été un frein pour l'application de vos réformes depuis le début du quinquennat? Vous savez, l'État profond, il existe uniquement si le politique ne prend pas ses responsabilités. Chaque semaine en Conseil des ministres... C'est pas un peu facile? Chaque semaine en Conseil des ministres, le président nous rappelle une chose. Nous devons piloter nos administrations, nous devons nommer, nous devons décider, nous devons signer. Et donc, oui, ceux qui sont en responsabilité devant les Français sont ceux qui sont élus. Et pour ça, il faut qu'ils puissent recruter les bonnes personnes, les bonnes compétences, sortir la logique des corps et trouver avec des hommes et des femmes formés qui ont de l'expérience et qu'on valorise, les hommes et les femmes qui correspondent aux besoins de l'État pour servir les Français. Il nous reste 30 secondes. Ce 87% des hauts fonctionnaires changés, ça vous choque ou pas, ou c'est normal? Non, il est normal qu'il y ait un turnover, comme on dit dans les fonctions. Ce qui me choque, ce serait qu'on perde le lien républicain dont on a le plus besoin aujourd'hui par rapport à des dangers graves. La crise sanitaire, c'était finalement pas si grave que ça par rapport aux menaces sécuritaires d'un tissu social, d'un tissu territorial qui se déchire. On a parlé des Gilets jaunes. Il y a eu un témoignage tout à l'heure d'un monsieur qui craignait des jacqueries. Et pour ça, il faut avoir sur le terrain des responsables, vraiment responsables. Vraiment responsables. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir accepté ce débat très courtois et très intéressant.